Bonsoir madame. C'est un réel bonheur, un plaisir de vous retrouver ce lundi encore sur la télévision du Monde, 21h, 23h. C'est le temps imparti à ce programme consacré au débat interactif, débat citoyen qui porte davantage sur une problématique. Et ce soir, nous faisons le choix de nous consacrer une fois encore à la crise anglophone et notamment à cette pétition des députés camerounais adressée au président américain, pétition dans laquelle les parlementaires demandent au Congrès américain, mais bien plus au président, tout nouveau président américain Joe Biden, d'encadrer avec le Cameroun des initiatives visant au renvoi, mieux au rapatriement vers le Cameroun des dizaines de ressortissants camerounais entrés illégalement aux États-Unis, mais également des acteurs principaux de la crise anglophone, des espèces de donneurs d'ordre qui, au quotidien, continuent de vivre paisiblement sur le sol américain, pourtant sont au cœur même de ces violences enregistrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. D'ailleurs, il faut le préciser, ces parlementaires pensent que ces hommes et ces acteurs-là sont considérés comme étant les vrais donneurs d'ordre, les fauteurs de troubles de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'affaire depuis la mise en route ou la mise en scène de cet appel de ces députés camerounais, plusieurs partis politiques sont montés au créneau pour décrier cet état des choses, notamment le Social Democratic Front à travers l'honorable Jean-Michel Mitchell qui lui, il pense que c'est davantage une initiative de charbon qui ne peut qu'attiser le feu de la crise. Dans le même temps, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, aussi est monté au créneau à travers une longue lettre et s'insurge contre la posture de ces députés et qualifie d'ailleurs cette posture de trahison vis-à-vis du peuple camerounais et singulièrement du peuple anglophone. S'il en existe un. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui a retenu notre attention et qui nous amène à discuter autour de cette problématique ce soir. Pourquoi tant de controverses autour de cette sortie ou mieux de cette pétition d'une soixantaine de députés camerounais qui appellent au gouvernement américain à mettre en route avec le Cameroun une voie permettant le rapatriement vers le pays de Paul Biya de la dizaine de ressortissants au cœur de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Je rappelle, l'émission se veut être interactive, 696 14 03 12 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle et nous partagerons avec vous ce soir, comme tous les autres soirs, lundi, mardi et mercredi sur la télévision du Monde, la principale thématique débattue dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce lundi. C'est d'ailleurs la première livraison de ce nouveau mois, le mois de mars, consacré à la femme. Nous aurons peut-être l'opportunité de débattre avec les femmes à raison de la célébration de la journée internationale de la femme. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, marquons un temps d'arrêt, le temps justement de présenter les invités qui vont constituer le panel ce soir. Merci, mesdames, messieurs, d'être du rendez-vous du soir sur la télévision du Monde. Merci de nous accompagner le lundi, le mardi et le mercredi à partir de 21h sur la télévision du Monde. Je le rappelle, la thématique porte essentiellement sur cette pétition des parlementaires camerounais. Une pétition qui est aujourd'hui au cœur d'une vive controverse au regard, malheureusement, de ce que des partis politiques sont montés au créneau, le Social Democratic Front et le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils vont donc nous accompagner ce soir des acteurs politiques triés sur le volet et parmi eux un avocat au barreau du Cameroun. Davantage, il se réclame comme étant justement cet acteur du droit et ce soir nous allons utiliser cette casquette dans le cadre de ce débat ce soir. Maître Massi Ngatali est avec nous dans le cadre de cette émission de ce soir. Maître, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. C'est un plaisir renouvelé d'être parmi vous et d'apporter mes modestes lumières à toutes les thématiques qui seront débattues ici. Merci beaucoup à vous, maître. Je rappelle que c'est un comeback également. Ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait pas vu dans le cadre de ce programme du soir sur la télévision du monde. Un autre acteur qui est avec nous, il nous vient du Social Democratic Front. Avec lui également, nous ferons le débat autour de cette pétition. Il est de la circonscription de Douala à 5e, même si pour l'instant, il est basé dans la région de l'ouest du Cameroun. Lui, c'est davantage, bien évidemment, Eric Pimla. Bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour tous nos jeunes qui sont morts en février 2008, morts sous les balles du régime RDPC, mais également toutes les personnes qui ont été arbitrairement emprisonnées dans le cadre de ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Et je tiens ici à dire, par exemple, que j'ai un ami qui a fait 8 mois à New Bell tout simplement parce qu'il a eu faim et il est sorti pour manger. Donc c'est l'occasion d'exprimer nos sincères condoléances une fois de plus à toutes les familles qui ont été touchées en février 2008. Merci beaucoup à vous, Eric Pimla, d'être avec nous dans le cadre de ce débat du soir sur la télévision du monde. D'autres acteurs vont nous accompagner, notamment le représentant, ou mieux, la représentante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le cadre de ce débat. Elle est enseignante d'université dans les sciences sociales. Elle, c'est le docteur Marcel Simo, que nous avons le plaisir de recevoir encore ce soir. Docteur Marcel Simo, bonsoir et merci d'être du rendez-vous. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir, comme toujours, d'être là malgré les méandres de la vie, on va dire ça comme ça, 21h, 23h après une bonne dose de cours. Je crois que c'est pas évident, mais parce qu'on veut apporter quelque chose de nouveau, parce qu'on veut éclairer la lanterne des Camerounais, on se donne ce sacrifice et on décide d'être là. Merci à vous, docteur Simon, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un représentant de notre formation politique, le PCRN, très jeune formation politique aux dents longues, et comme représentant ce soir, Jacques Bertrand. Bonsoir. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, parce que Dieu seul sait qu'ils se comptent par milliers désormais, millions même. Bonsoir à ceux-là qui seront mes copanélistes ce soir. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont soucieux d'un mieux-être, à tous les Camerounais qui espèrent une meilleure manière de vivre, qui sont soucieux des conditions de vie meilleures pour un bien-être au Cameroun. Permettez-moi d'avoir une pensée pour notre camarade Hamadama Zatao, qui est le secrétaire départemental du PCRN pour le Mbéré, qui est porté disparu depuis un mois aujourd'hui. Toutes les recherches jusqu'ici sont vaines et les autorités sont muettes. Il faudrait que la famille de ce camarade sache que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale compatit à leur douleur et nous restons sereins pour que ce camarade nous revienne très bientôt. Merci à vous également de faire la promotion du multiculturalisme dans le cadre de cette émission du soir sur la télévision du monde. Il est également là, comme dans la tradition, le lundi, le mardi et le mercredi sur la télévision du monde. Lui, c'est notre consultant permanent, Abel Elinglobé. Abel, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Et merci de permettre que je m'offusque de voir que des élus locaux apparemment ne savent pas ce que la loi prévoit par rapport au port des attributs et signes protocolaires de leurs fonctions. Je vois beaucoup de désordre, je vois des maires et des adjoints qui apparaissent dans des cérémonies publiques où il y a des membres du gouvernement et qui portent chacun l'écharpe tantôt en bandoulière, tantôt en ceinture, d'autres portent en bandoulière à droite, d'autres portent en bandoulière à gauche. Ceci donne le sentiment que les gens sont arrivés dans ces fonctions, peut-être ils ne se sont pas préparés, mais tout de même, depuis qu'ils sont en fonction, ils doivent avoir l'obligation de connaître
ce que prévoit la loi. Mais très rapidement, s'il vous plaît. Je leur recommande donc de lire l'article 119 du Code général des collectivités qui dit que lors des cérémonies officielles et dans les circonstances solennelles de l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa collectivité territoriale, l'élu local aborde des attributs et insignes protocolaires. Alinéa 2. Le port des attributs et insignes est obligatoire à l'occasion des fêtes et cérémonies officielles, des visites officielles des autorités gouvernementales, comme c'était le cas vendredi à l'hôpital à Quintini. Le ministre de la Santé était en visite là-bas. Lors des visites des hautes personnalités dans la collectivité, la célébration des mariages, et le législateur dit que le port de l'insigne est recommandé à l'occasion des sessions de l'organe délibérant et de toute autre réunion ou manifestation. Et le législateur devient précis. Pour sortir. Il dit que lors des cérémonies officielles auxquelles prennent part le président de la République et les parlementaires, ainsi que dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'exécutif des collectivités territoriales portent en ceinture. On ne peut pas avoir dans une manifestation le maire de la ville qui porte en ceinture son écharpe et un adjoint qui porte en bandoulière la sienne. D'accord. Donc, on aura le temps d'y revenir dans le cadre d'une autre émission. Mais pour ce qui nous concerne ce soir, nous parlons de cette pétition qui fait grand bruit. L'acteur politique vous êtes aujourd'hui, lorsque vous avez entendu parler de cette pétition, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle devrait susciter autant de passion à travers la scène politique camerounaise? On peut comprendre que certaines personnes qui ont qualité fassent ou émettent des avis. Mais on ne peut pas comprendre que d'autres qui n'ont pas qualité émettent des avis, notamment des avis désobligeants. Il faut rappeler les dispositions de la Constitution. Le député est un représentant de la nation. En tant que tel, il peut donc s'adresser à une autre nation lorsqu'il considère que les agissements des représentants de cette nation-là portent atteinte d'une manière ou d'une autre à l'image, à la crédibilité, etc. Des atteintes de toutes les façons. Et il me semble que les députés à l'Assemblée nationale, en tant que représentants de la nation camerounaise, ont estimé que le comportement de certains élus américains, certains membres du Congrès ou peut-être des membres du gouvernement était essentiellement de l'ordre d'une ingérence dans les affaires, dans la conduite des affaires publiques de notre pays. Ils ont donc adressé une correspondance qui a pris la forme d'une pétition dans le sens où elle a été signée ou proposée à la signature de plusieurs représentants de la nation. Ceci est un exercice de plein droit de leur fonction. Maintenant, si M. Jean-Michel Nithieu commente ça, on peut comprendre. En tant que représentant de la nation, on peut comprendre qu'il émette un avis sur les actes que d'autres représentants de la nation ont posés. Mais que M. Kamto se fonde, se pourfende en déclaration péremptoire, là, il y a une dérive dans la mesure où M. Kamto n'est pas un représentant de la nation camerounaise. Il n'est pas un représentant. Donc, lorsque les représentants de la nation camerounaise parlent aux représentants de la nation américaine, M. Kamto doit garder son silence. Maintenant, je peux comprendre qu'en tant qu'acteur politique, qu'il se voit et estime que c'est un bon fonds de commerce pour lui, pour parler. Mais qu'il sache que les députés, en parlant aux élus américains, ils ont parlé de représentants de la nation camerounaise
par représentant de la nation américaine. D'accord. Et je pense qu'ils sont dans leur bon droit. Alors, Maître Massi, est-ce que véritablement ces députés camerounais sont dans leur bon droit au regard de cette posture prise autour de cette crise anglophone qui aujourd'hui continue de cristalliser et n'en finit pas de faire des morts, des déplacés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Oui, Frédéric, voyez-vous, nos députés sont dans leur posture légitime et légale. Parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que le député est aussi le représentant, et d'abord le représentant, je veux dire, de ceux qui l'ont élu, et par extension, le représentant de la nation. Il a donc, dans le cadre de cette mission, de prendre des positions, le droit de prendre des positions, pardon, pour dire ce qui motive les gens qui les ont élus, pour donner la posture des citoyens camerounais. Et voyez-vous, ce qui se passe au Nozo est assez symptomatique d'une situation très grave. Nos députés ont compris, Dieu merci d'ailleurs, parce qu'on a longtemps reproché aux députés un certain laxisme qui pour moi n'en était même pas un, ont compris qu'il fallait donner le là. Le là à ceux et à celles qui ont depuis longtemps pensé qu'ils pouvaient profiter de cette situation de crise pour faire une ingérence malsaine. Une ingérence malsaine parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des acteurs internationaux qui ont intérêt à ce que cette zone du Nozo ne trouve jamais la paix. Il y a des acteurs internationaux qui ont des intentions purement mercantiles à cet endroit. Je dis bien mercantile. Parce que beaucoup viendront vous dire, droit de l'homme, la couverture droit de l'homiste est en réalité un masque, un fétiche comme en avant, pour laisser passer beaucoup de choses. Je vous rappelle ce qui s'est passé au Biafra en 1914. Vous vous rappelez très bien avec les Kouchner et autres, qui n'ont pas le droit de l'homme, l'intervention humanitaire, alors c'était des moyens, des méthodes pour faire passer des armes aux criminels sécessionnistes de ce côté. Donc les députés sont dans leur posture légale. Bon, maintenant, certains acteurs estiment qu'il est bon temps pour eux aussi d'intervenir. C'est leur droit d'ailleurs. Mais que vaut leur parole face à celle de ceux qui sont désignés par la population pour parler en leur lieu et place? Là, toute la question également. Alors, Jacques-Bertrand, quelle est la posture du PCRN vis-à-vis de cette pétition? Est-ce que le PCRN est actrice ou acteur justement de ceux qui appellent le Congrès américain, le gouvernement américain à prendre de véritables actions en faveur de l'État du Cameroun? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la pétition qui nous interpelle ce soir n'a rien à voir avec le PCRN. Vous avez vu les signataires, il n'y a aucun député du PCRN qui a signé cette pétition. Mais cela ne veut pas dire que le PCRN n'a pas quelque chose à dire en ce qui concerne une certaine forme d'ingérence des puissances étrangères dans des affaires qui concernent le Cameroun. Parce que vous savez bien que nous sommes pour une politique de la souveraineté, c'est-à-dire que les problèmes qui sont des problèmes camerounais, nous privilégions un dialogue inclusif, nous privilégions des solutions camerounaises et nous condamnons fermement tout ce qui a trait à une certaine forme d'ingérence puisse être débattue à l'Assemblée nationale. C'est une question qui concerne tous les citoyens camerounais et à ce que je sache, les députés camerounais sont votés par les citoyens et le nord-ouest et le sud-ouest font partie des entités du triangle national camerounais. Il est donc important que des questions de ce genre soient des questions qui soient mises à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Mais je trouve néanmoins malsain que certains politiciens qui s'ennuient puissent faire de la récupération chaque fois qu'il y a une question de ce genre, d'accéder à l'Assemblée nationale et à toutes les instances dirigeantes de ce pays par la voie des élections, mais ils ont botté cela en touche. C'est quand même regrettable qu'ils soient aujourd'hui les premiers à faire des longs discours lorsque des députés se prononcent sur une question qui est une question qui concerne tous les Camerounais,
et question dans laquelle ils sont dans leur droit de se prononcer. D'accord. Alors, mais est-ce qu'en même temps, le PCN, bien que n'ayant pas signé la dite pétition, se désolidarise de l'action menée par les autres parlementaires? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je dis clairement, ça va. Non, je souhaite retirer toute ambiguïté dans les propos. Pourquoi n'avait donc pas signé? Ce que je dis, le PCN n'a pas été contacté pour signer une quelconque pétition. Le président national du PCN, l'honorable Cabral Libi, s'il souhaitait s'associer de près ou de loin à cette pétition, il aurait signé. Les députés du PCRN sont à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas été impliqués dans cette pétition. Donc, c'est une pétition qui ne concerne pas le PCRN. D'accord. Mais puisqu'elle concerne, puisque c'est une question qui concerne tous les Camerounais, le PCN peut donc se prononcer là-dessus, mais tout simplement de manière neutre. Alors, le PCN veut rester neutre autour de cette pétition, Eric Pimla. Cette pétition semble donner le là, Maître Ngakile le rappelait tout à l'heure, Maître Massi, que finalement, des députés, à juste titre, prennent à bras le corps la question de la problématique de la crise anglophone à travers cette pétition. Déjà, il faut noter que c'est un tiers des députés à l'Assemblée nationale qui ont voté. C'est pas vrai. Non, s'il vous plaît. Je dis bien, il faut dire aux Camerounais que c'est... Il faut dire aux Camerounais que c'est un tiers des députés qui ont signé cette pétition. Il faut également dire aux Camerounais que malgré le fait que le SDF, en tant que parti politique, a demandé que la question de la crise anglophone soit inscrite justement au débat au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a jamais été fait, malgré le fait qu'on a lancé l'opération Blocus. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Le PCN vous dit, nous, on n'a pas été associés à la pétition. Je suis sûr que si vous rencontrez les députés de l'UDC, peut-être ils vous diront la même chose. Si vous rencontrez les députés du FNC, peut-être ils vous diront la même chose. Donc, il est question que cette question anglophone soit débattue au niveau du Parlement. Ça, c'est pour ce qui est de la forme. Il est important que cette question soit débattue au niveau du Parlement. Ça, c'est une des revendications que le SDF a depuis le début de cette crise. Et on a dû bloquer le Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, pour que cette question soit débattue au niveau du Parlement. Ça, c'est pour ce qui est, je vais dire, de la forme. Maintenant, si on va dans le fond, c'est-à-dire, ce qu'on dit là-bas, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes aux États-Unis qu'on connaît, les Christianos et un certain nombre de personnes, qui financent les groupes sécessionnistes au Cameroun, qui sont identifiés, qui sont identifiables. Il est question que dans le cadre de la résolution de cette crise, que ces personnes soient mises à la disposition de l'État du Cameroun pour que, enfin, parce que, soyons sérieux, on a plus de 3000 morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un seul jour ne passe sans que nos frères, nos sœurs, nos cousins décèdent de ce côté-là, que ce soit en tant que civil, que ce soit en tant que militaire, gendarme ou policier, et même que ce soit en tant qu'ambazonien. Parce qu'il faudrait se dire une chose, c'est une guerre entre Camerounais. Et une guerre entre Camerounais, c'est le Cameroun qui est perdant dans cette guerre. Il est question qu'on trouve des solutions à cette guerre. Et le Parlement du Cameroun devrait inscrire, quitte à convoquer une session extraordinaire pour pouvoir débattre de la crise anglophone et pouvoir chercher des solutions viables sur le long terme. Pour le moment, l'ensemble des députés RDPC qui constituent la majorité obèse ont refusé que le débat ait lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi cette pétition aujourd'hui, alors que depuis le début de cette crise, en 2016, pratiquement avec les revendications corporatistes, et le reproche a été fait justement aux députés du RDPC d'avoir confisqué l'Assemblée nationale, bref, de n'avoir jamais voulu que la question de la crise anglophone soit véritablement débattue au Parlement de Verdun, donc entre les parlementaires autour d'une session. Pourquoi seulement aujourd'hui cette pétition-là? Permettez-moi de sourire, Frédéric, parce que je crois que les propos des uns et des autres qui ont bien pris la parole avant moi vous permettent, n'est-ce pas, de déceler un ensemble d'informations très pertinentes. Aujourd'hui, on parle de pétition qui fait problème. Et puis, vous posez la question, lorsqu'on regarde le contenu de la pétition, c'est pourquoi? C'est essayer, n'est-ce pas, de résoudre la crise anglophone. Et malheureusement, vous voyez quand même des partis
politiques ou alors des hommes politiques, entre guillemets, très intelligents qui vous disent non, c'est pas la bienvenue. Mais il faudrait bien s'interroger. Il faudrait bien se poser des questions là-dessus. Heureusement que le consultant a bien pris la peine de mettre à l'écart les propos de certains hommes politiques parce que vraiment ça ne vaut pas la peine. Et essayer, n'est-ce pas, de discuter avec ceux qui ont échangé sur la question. Le véritable problème qui se pose, et ça j'aurais bien eu envie de demander aux Camerounais, c'est le problème de pétition où c'est la présence de certains hommes politiques dans la signature de cette pétition. Parce que voilà le véritable problème. Le problème n'est pas la pétition. Je vous assure que si cette pétition avait été signée par certains membres uniquement, vous n'entendrez pas des gens crier. Mais malheureusement, lorsqu'on entend ou alors lorsqu'on écoute des personnes réagir sur la question depuis qu'elle a commencé, c'est que non, le SDF avait déjà demandé qu'on inscrive cette problématique. S'il vous plaît, Permettez, je n'ai pas dit que c'est faux. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que c'est faux. Le STF avait bien demandé qu'on inscrive cette problématique à l'ordre du jour. Certes. Mais est-ce à dire que c'est seulement dans des séances ordinaires, sessions ordinaires et extraordinaires que les députés peuvent travailler? Non. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que la loi dit? S'il vous plaît, monsieur. Du moment où nous sommes d'accord qu'ils sont dans leurs droits, ce sont des élus de la nation. Ce sont des individus qui défendent les intérêts des populations. Ça veut dire qu'à un moment, il a été temps pour eux, parce que ça a été mis très tard. Moi, je vais dire ça comme ça. Il a été temps pour eux de dire trop, c'est trop. Comme on dit en anglais, enough is enough. Et maintenant, parce que vous aviez eu un député honnête, qui n'est pas dans des actions souterraines, c'est ça qui vous gêne en fait. Non, permettez-moi de vous dire la vérité. C'est ça qui vous gêne en fait. Parce que nous savons que depuis que cette crise a commencé, il y a beaucoup d'hommes politiques qui en ont fait une forme de commerce. Tout le monde le sait. Et quand vous aviez un député parmi vous, dont vous ne maîtrisiez pas la position, alors honnêtement, il vous dit, je suis fatigué de cette guerre. Mes frères sont en train de mourir. Mes soeurs sont en train de mourir. Quelle que soit la solution, essayons tout ce qu'on peut. Ça vous gêne. C'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que le véritable problème, c'est la pétition ou les signataires? Et lorsqu'on aura la réponse, on se rendra compte que le véritable problème, c'est parce que un député ou alors un élu du peuple d'un parti politique connu, C'était le parti SDF, oui, a pu signer ce document. Il s'agit de qui? Et des gens vous disent, non, il ne Quel est le devrait pas. député du SDF qui a signé cette pétition? Le vice-président, tout le monde le sait. Bon, moi, je veux bien dire le président. Mais comme dans une guerre de positionnement et de succession, alors on commence à se jeter les tirs, des balles partout. C'est ça le véritable problème. D'accord. Mais l'action menée par ces députés, c'est simplement pour montrer leur ras-le-bol à la crise qui ne fait que perdurer. Alors, Abel, la crise perdue, ça fait pratiquement plus de 5 ans aujourd'hui que cette crise est là. Les députés, peut-être, ont pris du temps pour discuter ou alors apporter un véritable avis sur la question. On ne va pas revenir sur le temps. Mais est-ce que la querelle doit porter sur les personnes qui signent la pétition ou sur la nature même de cette pétition-là? Écoutez, la querelle porte sur ceux qui veulent la faire. Il n'y a pas de logique. Si les gens veulent faire des querelles, vous n'allez pas les empêcher. Devrait-on faire des querelles pour des choses aussi importantes? Là, c'est des jugements. Maintenant, est-ce qu'on devrait? C'est un autre débat. Ce qui est important pour moi, c'est le type de spéculation intellectuelle qui relève des amalgames pour défendre des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que des élus d'un pays étranger se permettent de faire des injonctions au gouvernement. Point. C'est tout. Des élus d'un autre pays, on ne sait déjà pas si ils ont été mandatés par les institutions dans lesquelles ils siègent là-bas. On ne sait pas si c'est le Congrès américain en tant qu'institution ou si c'est certains députés ou certains sénateurs ou certains congressmen qui, à titre individuel, peut-être au prix de la corruption, se permettent d'utiliser leur préséance personnelle pour
faire des injonctions au gouvernement, faire des injonctions peut-être au Parlement camerounais, faire des injonctions à la nation camerounaise à l'occasion d'une affaire qui est une affaire interne du Cameroun. Et là, les représentants de la nation camerounaise montent au créneau pour dire à ces acteurs étrangers-là que les affaires dont vous parlez avec autant d'emphase, ce sont des affaires internes du Cameroun. Pour signifier à ces acteurs étrangers-là la limite qu'il ne faut pas franchir et qu'ils franchissent tout simplement parce qu'ils sont députés d'un grand pays. Vous n'avez pas entendu les députés sénégalais parler de ça, venir parler des affaires du Cameroun. Vous n'entendez pas les députés du Nigeria à côté. Vous entendez les députés des États-Unis parce qu'ils estiment que comme ils sont des députés américains, ils ont un pouvoir sur les autres pays du monde. Et il est normal qu'on leur rappelle que vous êtes simplement des représentants de la nation américaine. Vous avez une fonction qui est une fonction nationale. Vous n'avez pas de compétences internationales. Vous n'avez pas à venir dire à un autre pays comment il doit se gouverner. Maintenant, quand c'est clarifié comme cela, je ne vois pas qu'est-ce que le SDF vient faire dedans. On avait déjà demandé de parler de ça. Vous avez demandé, mais vous pouvez demander quelque chose, on vous refuse ça. À partir du moment où vous ne détenez pas le pouvoir de définir l'ordre du jour du Parlement. Le Parlement est organisé. Pour définir l'ordre du jour du Parlement, il faut être membre de la conférence des présidents. Et pour être membre de la conférence des présidents, il faut avoir un groupe parlementaire. Donc, vous pouvez participer à la définition de l'ordre du jour du Parlement en vertu du poids électoral que le peuple vous donne. Si le peuple ne vous a pas donné un groupe parlementaire, taisez-vous. Ne venez pas dire on va bloquer le Parlement. Vous n'avez rien bloqué du tout. Vous avez perturbé sauvagement le Parlement, mais il n'était pas bloqué. Parce que s'il s'agit de bloquer le Parlement, il y a des mécanismes pour le bloquer. C'est que vous êtes 61 députés, vous empêchez le quorum de se tenir, de se réaliser. Or, vous n'avez pas la capacité à le bloquer. Il ne faut pas entraîner les gens dans c'est-à-dire que vous déconstruisez ce que les gens doivent savoir. Quand je dis ça, c'est pour préciser que... C'est pour préciser qu'il n'y a pas de relation entre le fait que vous ayez demandé un jour qu'on parle d'une affaire et que ceux qui ont le pouvoir de définir l'ordre du jour refusent, ne veut pas dire que vous ne devez pas être capable de dire à des pays étrangers laissez-nous traiter de nos affaires. Vu comme cela, eh bien, j'adresse mes félicitations au député Joshua aussi. Parce qu'il a fait justement la distinction. Il s'est associé aux autres députés représentants de la nation camerounaise qui ont parlé de la même manière que ces députés américains tonitruants, qui n'engagent pas la représentation américaine, qui parlent en leur nom. Eux aussi, au Cameroun, ont décidé de parler en leur nom et de répondre aux autres en leur disant la question du nord-ouest et du sud-ouest est une question camerounaise. Il n'y a pas lieu pour les députés américains de ne pas dormir sous le prétexte qu'il y a une guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Alors justement sur cette question-là, les députés camerounais s'adressent à leurs homologues américains en précisant bien évidemment la portée de leur action, mais au-delà de cela, que vaut véritablement cette pétition, même si elle est signée par les parlementaires, elle se tient hors d'une session. Tout à l'heure, on disait que les députés ou les sénateurs peuvent travailler en dehors des sessions, mais est-ce que l'appel ou un document qui sort de ces travaux-là peut avoir véritablement de la force au point d'être véritablement pris au sérieux, si je peux m'exprimer ainsi? Évidemment, pourquoi pas? Ce document doit être pris au sérieux parce qu'en vérité, c'est une manifestation de la souveraineté nationale. Nous
nos députés ont... Seulement 62 députés sur les 180. Le nombre n'importe peu. C'est l'expression de la souveraineté nationale. Je vous dis pourquoi. Voyez-vous, quand les députés français, enfin, quelques députés français, quelques députés américains prennent la parole, ils ne sont pas mandatés par les institutions, pas du tout. Ils expriment des positions que j'estime singulières. En revanche, nos députés, en réaction, leur disent aussi, nous, voici ce que nous pensons de ce problème interne. En fait, nos députés leur disent tout simplement que laissez-nous gérer nos affaires comme nous entendons le faire. Et il faut voir le message ciblé qui est derrière. Il y a un message très important. Dans ce message, c'est lequel? C'est que vous avez sur votre territoire des individus identifiés, des individus identifiables, qui sont des acteurs majeurs de cette crise. Ces individus, vous les protégez par des artifices juridiques. Vous ne voulez pas que ces individus soient traduits devant nos juridictions. Parce que ce sont ces individus qui sont les moteurs de cette crise. Alors, nous vous disons que si vous ne faites pas, nous, on vous demande de nous envoyer ces individus pour qu'ils viennent répondre leurs actes. C'est un message politique qui est envoyé à ces gens-là. Alors, pour moi, je ne peux que les féliciter. Et c'est même des démarches à encourager. Nonobstant certains agitateurs qui estiment qu'il faut pas que ces gens parlent. Ils doivent parler. C'est leur mission. C'est la mission des députés en passant. Alors, est-ce qu'on est dans de l'agitation politique, Jean-Bertrand, où on est dans un véritable appel de représentants de la nation à d'autres représentants de la nation? En fait, M. Moutomé, je ne qualifierais pas cela d'agitation politique. Mais ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que le Congrès américain est constitué de 535 élus. Ce n'est que 44 personnes qui se sont prononcées. Ça veut dire que lorsqu'ils se prononcent, ça ne s'est pas fait de manière officielle. Ce n'est pas le Congrès américain qui s'est prononcé. C'est quelques 44 élus du Congrès. Imaginez 44 personnes dans 535. C'est moins de 10% qui se prononcent. Lorsqu'ils se prononcent, moi je suis surpris de la manière avec laquelle nos députés s'empressent, font de cela tout un tollé et répondent. Je veux donc savoir, est-ce que si les 44 représentants du Congrès américain ne s'étaient pas prononcés jusqu'ici, donc les députés camerounais, ce groupe de députés camerounais n'aurait jamais signé un document sur lequel est porté des choses qui concernent la crise anglophone, mais c'est un problème. J'ai suivi la représentante du RDPC parler ici d'action souterraine. J'aimerais savoir, entre inscrire à l'ordre du jour en session plénière une question aussi importante que la crise anglophone, que les problèmes des anglophones. Je vous rappelle que jusqu'ici, on dénombre près de 3000 morts dans cette crise. On dénombre des dégâts matériels énormes qu'on n'arrive même pas encore jusqu'ici à quantifier. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à introduire à l'ordre du jour la crise anglophone en session plénière à l'Assemblée nationale? Bon, notre consultant nous a dit que parce que les partis de l'opposition, comme le SDF, n'ont pas de groupe parlementaire. Et le PCRN n'ont pas de groupe parlementaire. Et le PCRN n'ont pas de groupe parlementaire. Ils ne peuvent donc pas interagir dans l'ordonnancement de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que les députés du grand groupe parlementaire qu'est le RDPC ne sont pas aussi soucieux de ce problème qui est aussi criard? Est-ce que dans leur chair, ils ne souffrent pas de voir comment est-ce que les anglophones ou alors les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest ont un bouleversement total dans leur vie, dans leur manière de faire? Il y a près de 72 000 personnes qui se sont déjà déplacées de cette zone-là à cause de cette crise. Qu'est-ce qu'il faut encore de si grave pour que les députés du RDPC, puisqu'ils sont les seuls
jusqu'ici à avoir la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour la crise anglophone, qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'ils puissent inscrire cette question aussi pertinente, aussi sensible du vivre, du mieux-être au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils inscrivent cette question à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale? On se rend donc compte que, mes chers Camerounais, que les députés du RDPC ne sont peut-être pas intéressés par la situation dans laquelle se trouvent les populations du Nord-Ouest et du Sud et de tout le Cameroun. Parce que s'il faut tirer sur eux pour qu'ils puissent enfin inscrire cette question à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, je crois que c'est regrettable. Quelque chose d'aussi, et je vais chuter par là, quelque chose d'aussi simple, d'aussi grave qu'est la crise anglophone, est-ce qu'on a encore besoin que ce soit 44 sur 535 représentants du Congrès américain qui s'agitent sur une lettre pour que nos députés, enfin, puissent parler de cette question-là qu'est la crise anglophone? On aura le temps de revenir sur cette problématique, sur cette sortie de ce député américain, mais avant... L'honorable Jean-Michel Nitieux, dans ses propos, précise que les députés signataires de cette pétition semblent plus se soucier de leurs propres intérêts, de leur égoïsme, de leur égocentrisme au détriment du peuple ou des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce que Jean-Michel Nitieux n'est pas un peu excessif dans ses propos lorsqu'il s'adresse ainsi ou lorsqu'il fait une sortie au regard justement de la poursuite prise par ces 62 députés camerounais? Il faut rappeler que Jean-Michel Nitieux est également député de la Nation. Oui, justement, il est également député de la Nation et je ne vais pas me mettre à commenter ce qu'il a dit parce que je pense qu'il a donné son point de vue que je ne partage pas nécessairement. Mais par contre, ce que j'aimerais dire ici, et il faudrait que le camarade Elimbi, il le sait, lorsque le SDF, oui, c'est le camarade Elimbi, quand on le veuille ou pas, c'est un militant du SDF, il va revenir à la maison. Donc, ce que je disais, c'est que le SDF, lorsque le SDF décide de porter la question de la crise anglophone au niveau du Parlement, le SDF a un groupe parlementaire, M. Moutomé. Je ne sais pas si je dois encore rappeler que dans la législature 2007-2020, le SDF avait un groupe parlementaire à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas un problème de groupe parlementaire, c'est un problème d'obésité du RDPC au niveau de l'Assemblée qui a refusé de prendre à cœur une question qui touche l'ensemble des Camerounais. J'aimerais également dire que nous ne sommes pas pour une ingérence au niveau du Cameroun. Nous sommes pour la souveraineté de l'État camerounais. Maintenant, cette souveraineté a ses limites. Aujourd'hui, nous avons 60 000 Camerounais qui sont au Nigeria du fait de la crise anglophone. Dès qu'ils sont au Nigeria, on est obligé de travailler avec au moins le Nigeria sur cette question. Donc, et là-bas qui s'occupe d'eux, c'est le HCR. Et qui dit HCR dit Nations Unies, et qui dit Nations Unies dit États-Unis. Pas forcément. Non, c'est le principal financier de cette institution. Faudrait se dire les vérités, faudrait pas venir dire aux Camerounais, nous sommes d'accord que la souveraineté des États, nous sommes tous des États souverains, mais seulement dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a certains qui sont plus forts que d'autres. Il faudrait aussi se dire ces vérités-là. Et ils utilisent leur force à tort et à travers. Et justement, cette pétition leur rappelle qu'il y a un certain nombre de règles au niveau international qu'il faut respecter. Donc, sur le fond, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Mais par contre, ce que nous disons, c'est qu'il est important que la question de la crise anglophone soit posée en débat au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, pour que l'ensemble des élus de la nation discutent des pistes de solutions qui peuvent être apportées à cette crise qui tue nos enfants, qui tue notre économie. Et tiens à vous dire qu'en plus de l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest ont été déclarés zones économiquement sinistrées. Ça signifie qu'en termes de recettes de l'État, l'État ne gagne presque plus rien dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, il n'y a aucun intérêt, sauf si le RDPC a décidé de maintenir cette guerre de façon éternelle, parce que, comme l'a dit le camarade Elimbi, c'est eux, vu qu'ils ont le pouvoir de définir l'ordre du jour au niveau du Parlement, c'est eux qui peuvent inscrire cette question à l'ordre du jour au niveau du Parlement. Donc, nous attendons et nous exhortons les députés du RDPC à inscrire le 11 mars prochain
date d'ouverture de la prochaine session, a inscrit à l'ordre du jour de la session parlementaire la question de la crise anglophone, qu'elle soit débattue, que l'ensemble des élus de la nation puissent donner leur avis, qu'ils puissent échanger avec le gouvernement sur ce qui est fait et comment est-ce qu'on peut trouver des pistes de solutions. Maintenant, après on pourra entrer dans le fond de la pétition, là-bas c'est autre chose. Donc, il est important que le RDPC monte, surtout que aux dernières municipales législatives, le RDPC voit des populations du nord-ouest et du sud-ouest au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous demandons. Une demande qui certainement a été suivie par ces députés qui aujourd'hui ont lancé cette pétition à l'endroit des parlementaires américains. Mais est-ce qu'il faut le rappeler ou alors il faut s'interroger là-dessus? La sortie des députés américains nécessitait-elle forcément une réponse appropriée des députés camerounais? Permettez, je suis un peu surprise quand je vous entends parler du fait que, en fait, démontrer que l'incitation est due à la réaction. Forcément, on voit bien que c'est du tic au tac. Les Américains parlent, les Camerounais répondent. Que le chef de l'État, dans ses multiples discours, avait déjà souligné cette question. Donc ne vous comportez pas comme si c'est la présence ou alors c'est les écrits de ce 54. Pourquoi seulement maintenant? Avait déjà souligné. Pourquoi seulement maintenant? Attirer l'attention des pays amis sur cette question. Donc on peut comprendre qu'après l'ultimatum entre guillemets. Simon, avant cette sortie de parlementaires américains, il y a eu des précédentes sorties. On a vu avant l'arrivée de Joe Biden et de son gouvernement, il y a eu à la fois le chargé d'affaires pour l'Afrique, Thibon Nagui, qui est venu au Cameroun, qui est monté au créneau, qui avait d'ailleurs dit après l'Éthiopie, ce sera le Cameroun. On n'a pas vu les députés camerounais monter au créneau. Après Thibon Nagui, les parlementaires américains sont une fois de plus venus interférer, et même les parlementaires français ont évoqué cette question, mais on n'a pas vu une réaction aussi, on va dire, prompte des députés camerounais. Pourquoi seulement... Je vais revenir sur un élément important. Oui. Permettez-moi de vous rappeler qu'avant même les réactions des députés, le chef de l'État, dans un discours, avait rappelé... C'est un chef d'État. Non, permettez, la question de la crise anglophone interpelle le chef de l'État en premier chef. Là, c'est une évidence. Donc le chef de l'État l'avait déjà... Ça, vous le savez, je ne veux pas revenir sur ce sujet avec vous. Je ne vais pas ce sujet avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes gênés parce que les associations avec vos députés et tout sont devenus perceptibles et visibles par tous. Je ne vais pas ce sujet avec vous. Le chef de l'État l'a une fois souligné dans ses discours. Il l'a appelé, il l'a imploré, il l'a supplié même à un moment, les différents pays amis qui hébergent ces ennemis de la paix, de les ramener sur le territoire national. Ça, il a démontré. Donc, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que c'est la réaction très directe de ces éléments, même si elle a été spontanée, ça pouvait être, ou alors ça a été certainement la goutte d'eau qui a débordé le vase. Moi, j'ai entendu le confrère parler de puissance très grande, et puis puissance, un pays très puissant et très fort. Mais attendez, c'est parce qu'ils sont... Nous sommes d'accord. Mais c'est parce qu'ils sont très forts et très puissants qu'ils vont s'asseoir sur tous les territoires, comme ils veulent. Parce que si on veut commencer à observer ou alors analyser les comportements dans chaque territoire, on va observer beaucoup de failles ou alors beaucoup de manquements. Donc il était important que les députés de la nation, les élus de la nation, les élus du peuple, essayent de leur faire comprendre que stop, c'est une affaire qui ne concerne que le Cameroun. Et alors si vous voulez nous accompagner dans cette action, il est de bon temps que vous me rameniez d'abord les ennemis de la paix. Et je crois qu'ensemble, on trouvera des solutions propres à nous, parce que c'est une situation qui nous incombe, qui nous interpelle tous. C'est ça qu'il est question. Alors, Abel Mbelbès, justement, sur le fond de cette pétition, le cœur, si je peux m'exprimer ainsi, du sujet porte davantage sur le rapatriement de ceux qui sont considérés comme étant les fauteurs de troubles, les donneurs d'ordre de la crise anglophone. Cet appel des députés, lui, il est davantage plus important que le reste des querelles qu'on peut vivre, la polémique davantage politicienne autour de cette problématique, de cette affaire. De toute évidence, vous avez raison. Lorsque M. Ayouk Tabé, qui est l'organisateur en chef
de tout ce désordre a cru que le Nigeria pouvait l'abriter et lui servir de base arrière. Les députés nigérians ne sont pas sortis de leur gond, ni les partis politiques au Nigeria, etc., pour faire de la spéculation. Ils n'en ont pas fait un fonds de commerce. Le gouvernement nigérian a interdit à qui que ce soit d'utiliser le sol nigérian pour déstabiliser un État voisin. Point barre. On les a arrêtés, on les a remis au gouvernement camerounais. Entre le comportement du Nigeria et celui des États-Unis, où des gens disent qu'ils sont préoccupés par cette crise, en abritant les organisateurs de la crise, quel est l'État qui est sérieux et qui agit véritablement pour que cette crise trouve une solution? Dites-nous tout bien. C'est l'État du Nigeria. Je pense que même le plus simple des acteurs politiques du monde comprend très bien que si je suis préoccupé par la situation de guerre qu'il y a, ou le terrorisme international qui a frappé les États-Unis le 11 septembre de l'année 2001. Je ne vais pas prendre Ben Laden, le commanditaire. Les États-Unis n'ont pas admis que le Soudan abrite. Les États-Unis n'ont pas admis que le Soudan abrite quelqu'un qui occasionne l'effondrement spectaculaire des tours jumelles avec tout ce que ça a eu comme nombre de morts. Je pense qu'il faut que les opposants camerounais fassent le distinguo, la distinction entre le bavardage pour animer les plateaux de télévision. Il faut être pragmatique et faire de la politique. Pas de spéculation de petits intellectuels. La politique, c'est une question de c'est moi qui suis au pouvoir. Que celui qui est au pouvoir ne fait pas la politique, c'est celui qui a 5 députés. Parce qu'il pérore dans les plateaux de télévision. Si vous voulez faire la politique et exercer le pouvoir, gagnez les élections. Organisez-vous en conséquence. Il y a 5 partis de l'opposition au Parlement qui ont la capacité à se mettre ensemble et faire un groupe parlementaire. Ça les dépasse à faire. Le PCRN, le SDF, l'UDC ont plus de 15 députés ensemble. Ils peuvent, s'ils sont sérieux, organiser un groupe parlementaire. Ça les dépasse à faire. Une année est déjà passée, on veut les voir organiser un groupe parlementaire pour peser sur les affaires du Parlement. Ça les dépasse. Ils viennent seulement sur les plateaux de télévision avec des enfants comme ça, parler, dire que oui, pourquoi les DPC ne peuvent pas faire la morale. Ce n'est pas ça qui fait la politique. Quand vous avez fini de dire ça, vous êtes allé aux élections où il y avait déjà la crise. Vous êtes allés aux élections, les députés RDPC avaient déjà refusé d'inscrire ça à l'ordre du jour. Ils ont leur raison. Vous en avez parlé pendant la campagne électorale, on vous a donné 5 députés. Vous en avez parlé pendant la campagne électorale, vous êtes passé de 18 députés pour le SDF à 5, perdant 13 sièges. C'est-à-dire que pendant que vous parlez de ces choses, le peuple estime que vous êtes de moins bons représentants. Et on vous enlève des sièges. Vous devez en tirer les leçons. Ce moralisme léger de mauvaise aloi que vous venez faire sur les plateaux, parce que vous croyez que dès qu'on vous tend le micro, vous allez donner l'impression qu'en parlant du politiquement correct, la politique n'est pas politiquement correcte. Quand les Américains sont partis bombarder l'Irak, ce n'était pas une question de morale. C'est une question que nos intérêts nous commandent d'aller le faire. Vous pouvez prêcher toute la morale du monde, ils sont quand même allés le faire. Et je suis paradoxalement surpris que ceux qui reconnaissent ce genre de liberté dangereuse, c'est eux qui nous disent que oui, mais les États-Unis sont forts, c'est pour ça qu'ils doivent parler du Cameroun. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est moi qui parle. Arrêtez ça, c'est arrêtez ça. Peut-être que quand vous parlez, vous ne vous écoutez pas. Et vous ne savez, vous n'imaginez pas comment les gens reçoivent ce que vous dites au quartier. On se demande finalement pour qui vous parlez. Peut-être vous parlez pour les Américains ou la diplomatie américaine. Vous ne parlez pas pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais, est-ce qu'il est enclin à accepter que 45 ou 55 députés américains s'asseyent pour parler de... Chaque chose a son temps.
Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu que dès qu'une mouche aux États-Unis parle, boum, le Cameroun répond? Peut-être que les députés camerounais ont estimé que mais ça n'est un peu trop. Et moi, je pose la question. Pourquoi les députés russes ne parlent pas? Dans vos villages là-bas, aucun de vous n'a gagné une élection au sud-ouest ou au nord-ouest. Le SDF avait 13 députés là-bas, il n'en a plus que 2. Ça devait vous préoccuper. Est-ce que les gens du nord-ouest ou du sud-ouest vous suivent dans vos élucubrations? Est-ce qu'ils vous suivent? Ils sont ailleurs. C'est ça que vous ne pouvez d'ailleurs pas avoir des candidats là-bas. Et ceux des partis comme le SDF qui présentent des candidats là-bas, il est battu aux élections. Il faut tirer les leçons de votre défaite électorale. Merci beaucoup. Alors, Maître Massy, autour de cette problématique, c'est un appel, énième appel qui est lancé à l'endroit des pays amis. Le chef de l'État, Paul Biya, avait déjà appelé par ses discours de fin d'année pour que ces compatriotes qui sont malheureusement au cœur de cette crise camerounaise, seulement on n'a pas le sentiment que cela a un véritable effet sur le terrain. Aujourd'hui, les députés qui lancent l'appel, quel peut être l'impact? Frédéric, je tiens d'abord à rappeler, à faire un petit rappel historique. Voyez-vous, dans l'Antiquité, il y a ce qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine, qui a un écho actuel. Nous appelons pays ami en réalité. En langage diplomatique, c'est une espèce d'euphémisme. Comme disait quelqu'un, entre temps, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il faut que les gens le sachent dès aujourd'hui. Alors, ces individus sont abrités au sein de ces pays amis, sont arrêtés des bras armés des entreprises de déstabilisation de notre Cameroun. Et il ne faut pas le cacher, il faut le savoir, il faut le dire, il faut le claironner partout où on le fait. Pourquoi je le dis? Parce qu'avec la drogue, les Américains sont allés avec la DEA, les prendre là où ils étaient, les amener en Amérique. On a vu le général Haïdi et des compagnies, on a vu les Ben Laden, comme disait M. Limbi Lobé. Tous ces grands criminels nous ont rattrapés, exécutés, parce qu'ils troublaient la sécurité interne de ces États. Alors le Cameroun est en droit de demander que les fauteurs de troubles, ces entrepreneurs du chaos, du crime organisé, qui se trouvent dans ces pays tels que les États-Unis de l'Amérique, la Norvège, que ces gens soient extradés vers le Cameroun. Pourquoi ces gens qui défendent la liberté et les droits de l'homme refusent de nous envoyer ces individus? Parce que derrière, il y a en réalité une entreprise économique du crime. Il faut déstabiliser ces régions pour en tirer un maximum bénéfice de la nature. Pétrole, richesse halieutique et autres. Alors, si ces endroits sont déstabilisés, c'est au bénéfice des grandes compagnies internationales du pétrole, du lobby militaro-industriel. Ce sont ces entreprises qui sont derrière ces activités de déstabilisation. Ce n'est pas le hasard si on trouve une certaine forme de refus d'extradition de ces individus. Ce n'est pas gratuit. Je vous dis bien, s'il fallait mettre la main sur eux, non, en une journée ça se ferait. Mais si ça se fait pas, c'est parce que quelque part, il y a des choses qui sont bien souterraines et qui permettent de déstabiliser ce pays. Maintenant, les pouvoirs des députés, les députés le font, ils sont dans leur mission. J'ai toujours dit, c'est leur rôle, c'est leur mission, c'est leur devoir. L'impact, voyez-vous, une émission comme celle-ci, ça signifie qu'en réalité, il y a un impact. Parce que s'il n'y a pas d'impact, on leur dit que ce qui se passe dans la zone du Nozo n'est pas seulement une question de succession, mais c'est une entreprise criminelle qui prévaut là-bas. Et qu'il faut faire la démarcation entre ceux qui ont des revendications légitimes. Légitime, on l'a reconnu, mais c'est un appel qui a une forte portée, celui de demander le rapatriement des fauteurs de troubles. Est-ce possible? Monsieur Mutomé, pour répondre à votre question, je vais commencer par une chose. Vous savez, avant le début de cette émission, c'était une coïncidence, c'est une anecdote. Je faisais les devoirs avec ma fille. Elle m'a posé la question, papa, la politique, c'est quoi? Et là, j'aimerais répondre à cette question. Et j'aimerais que M. Limbi Lobé comprenne. La politique, c'est l'organisation, la gestion de la cité. Il ne s'agit donc pas ici de dire qui est petit enfant, qui est grand. Lorsque nous sommes en train de débattre d'une question aussi essentielle que les prises de position pour dénigrer, ça n'a aucun sens. Objectivement, M. Limbi Lobé, il est important que vous notiez que les Camerounais sont touchés dans leur amour propre
pas la crise anglophone. Cette question devrait être largement débattue, c'est à l'Assemblée nationale. Lorsque je l'ai dit, je réponds maintenant directement à votre question, en vous disant que... Non, mais monsieur Elimbi, je suis libre d'utiliser mon temps de parole comme je veux. Non, vraiment, il ne faut pas me distraire. Il ne faut pas me distraire. Vous étiez en train de raconter vos histoires tout à l'heure. Je vous éclairage. L'autre chose donc qui est vrai, monsieur Moutomé, Oui. c'est que les députés camerounais, et précisément ceux du RDPC, souffrent de ce qu'on appelle une crise de légitimité et de représentativité. Je comprends pas. On est légitime lorsque on a été élu de manière démocratique par les citoyens de sa circonscription. Donc ceux qui ont élu ces députés Attendez, ne l'ont pas fait démocratiquement. Non, je pose la question. Attendez. Monsieur, vous allez comprendre, vous aurez la réponse à votre question tout à l'heure. Circonscription. Les gens ont des problèmes dans cette circonscription. Et il faudrait qu'on vous fouette pour que vous puissiez porter ces problèmes sur la place la plus importante des débats au Cameroun, qu'est l'Assemblée nationale. Mais vous parlez de quoi? Des gens légitimes et des gens qui sont représentatifs ont besoin qu'on leur rappelle que les Camerounais souffrent de la crise anglophone. Non mais c'est bizarre, ils sont non députés pour quoi? Ils sont députés pour leur intérêt personnel ou alors pour le mieux-être et leur haine. Sont des députés qui sont non seulement légitimes, mais représentatifs. La preuve, chaque fois que nous avons l'occasion de porter une question essentielle, existentielle à l'Assemblée nationale, nous ne manquons pas de le faire. Et c'est même ces députés-là, je vous rappelle encore la phrase du très honorable Kala Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, qui disait existentiel, qui concerne l'organisation et la gestion de la cité. Vous avez posé une question pertinente tout à l'heure. Il faut savoir que ceux qui sont en Occident et qui organisent d'une manière ou d'une autre la perpétuation de la crise anglophone sont des ennemis de la République. Ça, c'est ça qui est vrai. Parce qu'ils sont en quête du mieux vivre, du mieux être. Est-ce qu'il faudrait essentiellement qu'ils soient rapatriés pour être incarcérés dans les prisons? Je pense que ça peut être une solution pour certains, mais elle peut ne pas être objective ou alors efficace. C'est pour cela que nous, au PCRN, nous voulons que toutes les mesures de dialogue, de conciliation soient mises en œuvre pour que nous mettions un terme à la crise anglophone. Et l'une de ces mesures, de l'Assemblée nationale, lieu où devraient se discuter toutes les questions existentielles qui touchent l'organisation de la cité et qui touchent les citoyens camerounais. Alors, doit-on parler de légitimité et de légalité de l'action ou alors de l'appel lancé par ces parlementaires? C'est vrai que l'Assemblée compte 180 députés. La session, elle doit se tenir dans les tout prochains jours. Ne devrait-on pas attendre davantage la session pour être dans véritablement son élément? Déjà, vous me permettrez de dire aux camarades de Limbi, une fois de plus, que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on a près de 700 000 déplacements et au sud-ouest, tourné autour de 10%. Donc, venir parler du fait que le SDF a tout perdu là-bas, c'est justement parce que le RDPC entretient cette guerre qui leur permet de gagner ces différentes élections. Ça, c'est la première chose. Et c'est tellement ceux qui sont, c'est normal. Mais il est question de relever deux choses. Oui. C'est que la plupart de ces gars ont la double nationalité. C'est-à-dire... Les gars, je vous prends un cas. c'est photo de trouble. Je vous dis bien, la plupart ont la double nationalité. C'est-à-dire... Quand vous dites gars, vous parlez de qui exactement? De tous ces fauteurs de troubles dont vous parlez, les ennemis de la paix. Merci. Quand vous prenez Ayabien au Cameroun, si vous prenez les autres qui sont aux États-Unis, la plupart ont la nationalité américaine. Maintenant, il est question justement de voir, parce que Monsieur Limbi, je m'excuse, je n'ai pas sauté à parler de camarade. Monsieur Limbi a parlé tout à l'heure de Monsieur Sissoko Ayokitabe. Quand on l'a arrêté, Sako est devenu le président ne règle pas nécessairement le problème. Ça affaiblit le mouvement, mais ça ne règle pas nécessairement le problème. Tout simplement parce que lorsque vous prenez un chef, il y a un nouveau chef qui sera là.
Ça s'est vu avec le groupe de Ayuk Tabé, parce qu'on les a tous pris. Et le gouvernement, je crois l'année passée, a même commencé des négociations avec eux. Ça reste dans l'informel. Ça reste dans l'informel, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que lorsqu'on va arrêter tous les leaders, on aura la solution à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Surtout que, avec le temps qui passe, la situation se complexifie aussi bien du côté des ennemis de la République que ceux qui sont supposés être les garants de notre vivre ensemble, de notre sécurité, qui profitent de cette guerre. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la question ne soit pas réglée. Ça, il faudrait le dire et ce serait important que l'ensemble des Camerounais le sachent. Maintenant, s'agissant de votre question. La légitimité et la légalité de la nation. La légitimité et la légalité, ce sont des élus de la nation de parler au nom du peuple camerounais. Lorsqu'on est élu député, même si on vient d'une circonscription, on est député de la nation. Et en tant que député, on a le droit de pouvoir poser un certain nombre d'actes qui peuvent ne pas être compris par l'ensemble des Camerounais, mais ils sont dans leurs droits. Qui peuvent également ne pas être compris par les camarades députés. Qui peuvent ne pas être compris par les camarades députés, sauf que le lieu par excellence en tant que député pour échanger les questions de la nation, ce sont les sessions du Parlement. Qu'on inscrive une fois pour toutes cette question à l'ordre du jour. Je vous ai dit, la prochaine session, c'est le 11 mars. Que le 11 mars, que l'ensemble des députés inscrivent à l'ordre du jour, notamment ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Et j'ai vraiment apprécié. Mais Abel reproche davantage aux acteurs politiques qui sont à l'Assemblée de ne pas pouvoir se mettre ensemble, constituer un groupe parlementaire pour justement aider à porter plus haut la querelle autour de cette... Le DPC a refusé d'inscrire à l'ordre du jour. Donc ce n'est pas un problème de groupe parlementaire, ce n'est pas un problème de l'union de l'opposition. C'est rien de ça. C'est que le RDPC a refusé que cette question soit débattue au Parlement. C'est tout. Il n'y a pas une autre explication. Là, lorsque la question Boko Haram, même comme les amis de Madame Simo ont détourné la nourriture que les gens ont contribué pour les populations de l'extrême nord et pour les soldats au front. Ça, ce sont des faits. Donc, il y a eu une débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour le moment, les seuls qui ont les cartes en main, ce sont les députés du RDPC et les sénateurs du RDPC. Alors, les sénateurs du RDPC, ou du moins les députés, sont principalement ceux qui ont porté l'appel lancé. Mais aujourd'hui, c'est un énième appel qui est lancé. Paul Biya l'a fait plusieurs fois. Il n'a peut-être pas été entendu. Aujourd'hui, l'État l'a fait, il n'a pas été entendu. Non, ce sont des affaires diplomatiques. Et nous savons le temps que des actions prennent souvent pour être menées. Mais ce qui est sûr, ils ont été... au début de cette crise, il a permis que le Cameroun puisse interpeller M. Ayuk Tabé et l'ensemble de son gouvernement. Les actions vont varier en fonction des espaces dans lesquels on se trouve. On va dire que c'est ce qui est en train de se produire au jour d'aujourd'hui. Plus loin, lorsque vous voyez le chef de l'État le dire, réagir comme ça dans un discours adressé à la nation, je vous assure, ça veut simplement démontrer que des actions autres ont été menées. Et il était temps pour lui de prendre les citoyens camerounais à témoin. Donc, ne pensez pas que c'est un ça tout le monde le sait. Et lorsqu'il le met au jour, comme ça, au grand jour, c'est une façon de prendre les citoyens camerounais à témoin par rapport à... Certains déclarent même ne pas du tout camerounais. Même s'ils ne sont pas camerounais, mais le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on a réussi à établir le lien entre leur existence aux États-Unis et en Norvège et la destruction du territoire camerounais. Et une fois que ce lien est établi, je crois que les rapports sociaux qui existent entre les différents pays devraient, n'est-ce pas, les différentes institutions devraient prendre au sérieux la question. Parce que si on dit oui, ce sont uniquement les Américains, supposons que ce ne soient même pas des Camerounais, je peux être d'accord. Mais du moment où on est convaincu, et parfois, et ça vous le savez, tous les journalistes, vous le savez, les hommes politiques, vous le savez, et parfois c'est à ciel ouvert dans les réseaux sociaux, avec certains hommes politiques, c'est perceptible. On les voit se balader partout. L'inscription de la question anglophone comme une solution miracle à la fin de cette guerre, non.
On est à un stade où toutes les hypothèses sont admissibles. Toutes les hypothèses doivent être vérifiées. Donc on ne se comporte pas comme le SIF va vous dire, non, nous l'avons, nous avons voulu l'inscrire au Parlement et ça n'a pas marché. Nos sœurs meurent, le pays est en train de se détériorer sous nos yeux, tout le monde voit. Il y a des individus qui en prennent pour faire des fonds. C'est comme ça depuis 2016. Non, et vous y êtes inclus, n'entrons pas dedans. Entrons. S'il vous plaît. Non, ça ne sert à rien. Ce genre de jeu ne m'intéresse vraiment pas. Donc je crois que la situation est tellement grave qu'il était temps que tous les élus de la nation se mettent ensemble. Sauf qu'ils ne sont pas tous ensemble. Malheureusement, on va le véritable problème. Et d'ailleurs, c'est au Cameroun, c'est l'une des observations. Des pays où on a commencé à parler de coronavirus, tout le monde, même des ennemis, des adversaires, tout le monde s'est mis ensemble pour éradiquer l'ennemi principal. Je crois qu'au-delà de la jeunesse, c'est l'immaturité. Il est temps que les honorables, que les personnes, les citoyens, les gens qui sont censés accompagner ou alors représenter le peuple camerounais essaient de trouver ou alors avoir le territoire camerounais. Alors la question est suffisamment importante. Abel, est-ce que évoquer la problématique du rapatriement peut sonner comme une solution à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? La lutte contre le terrorisme est une lutte internationale. Et dans cette lutte internationale, lorsque un homme commet dans un pays des actes terroristes qui entraînent la mort, la déstabilisation d'un État tiers, il n'y a que deux choses. Il n'y a pas 36 000 choses. Soit l'État victime arrête les gens qui commettent ces crimes-là et les juge et les condamne et les met en prison dans son territoire, soit l'État qui les héberge lui-même les poursuit à défaut de les arrêter et les envoyer là où ils sont poursuivis. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a des gens poser une bombe aux États-Unis et que les États-Unis ont les éléments qui prouvent que je suis au Cameroun, je pose des bombes aux États-Unis, le jour où je mets mes pieds aux États-Unis, on m'arrête. Si je ne mets pas mes pieds aux États-Unis et que je mets mes pieds dans un autre pays qui a des accords de coopération judiciaire, etc., avec les États-Unis, dans ce pays-là, les États-Unis vont demander qu'on m'arrête et qu'on me transfère chez eux. Si le Cameroun est en bon terme avec les États-Unis, le Cameroun même m'arrête ici. Parce que ce n'est pas parce que je suis un citoyen norvégien que la loi de Norvège m'autorise à aller poser les bombes au Cameroun. Le fait d'avoir la nationalité norvégienne ne vous protège pas. Aucune nationalité ne vous protège contre la commission des crimes, l'organisation du terrorisme international, la déstabilisation des États. Rien ne vous protège. La seule chose qui vous protège, c'est les groupes d'intérêt mafieux. Ils vous protègent le temps qu'ils ont le pouvoir dans le pays en question. La preuve, Tibor Nagui ne parle plus. À partir du moment où le gouvernement ou le président auquel il était attaché et qui alimentait ce type de choses n'est plus au pouvoir, c'est fini. Tibor Nagui ne parle plus. Revenons à ce qui est important pour le Cameroun. Vous savez, j'ai oublié de vous apporter ce verset biblique, pourtant j'y ai pensé. Parce que je savais ce qui allait se dire à ce plateau. les acrobaties. Vous n'êtes pas devenu devin en même temps avec. Non, mais je les écoute tous les jours. Donc, ils sont arrivés à un stade où quand je vois quelqu'un comme ça, je sais ce qu'il va dire. Il va dire que lui, il est légitime, l'autre n'est pas légitime. Du blabla comme ça. Pour dire que la Bible dit éviter les armes inexpérimentées. Si la politique, c'est la conduite des affaires publiques, la gouvernance, mais la politique, c'est aussi que je suis élu, mais vous ne l'êtes pas. Donc, c'est à moi qu'on a confié la conduite des affaires, pas à vous. Vous ne pouvez pas être battu aux élections et c'est vous qui dites comment vous faire. Si votre pensée est la bonne, le peuple vous donne ses suffrages. Et c'est comme cela que l'opposition
est alimenté par des discours insensés qui font en sorte que d'élection en élection, l'opposition est réduite à peau de chagrin. Je vous rappelle qu'on est à 26 députés aujourd'hui, toute opposition confondue. Les élections en 2013, on était à 32. Avant, on était plus. D'élection en élection, à cause de ce type de spectacle, les gens cessent de croire à la pertinence de ce que font les opposants. Que votre voix soit entendue. Et vous venez la faire entendre sur les plateaux de télévision en faisant du moralisme. Pourquoi les députés DPC ils sont mauvais, ils sont si... Est-ce qu'il s'agit de ça? Il s'agit d'avoir une stratégie pour se faire entendre. Et puis l'autre dit qu'on était 18. On ne nous a pas entendus. Même si on se met maintenant toute l'opposition, on ne va pas nous entendre. Mais ça, c'est des jugements de valeur. L'adage le plus ancien au monde dit que c'est l'union qui fait la force. Et vous dites que c'est le papillement qui est bien. Et vous venez dire ça sur les plateaux télé. On vous demande, unissez-vous si vous êtes réellement des gens qui ressentent la crise anglophone comme une douleur. Vous êtes incapables de vous unir, ni pour aller aux élections, pour régler la crise anglophone. Vous unir, faire des listes de consensus, occuper le terrain, être partout sur l'étendue du territoire et en particulier dans cette région. Tout ce qui bavarde ici, à part le SDF, il n'avait aucun candidat là-bas. Ça le préoccupe tellement. Les gens meurent, ils meurent aux élections. C'est une vérité que les gens meurent dans le nord, c'est le sud-ouest. Mais les gens ne meurent pas plus que le Covid. Pourquoi ils ne demandent pas qu'on inscrive le Covid à l'ordre du jour dans les débats à l'Assemblée? Alors, merci Abel. Je termine. Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on va d'abord sauter. Quand on voit donc des gens avoir des comportements comme ça à l'Assemblée, devant les médias et tout, on comprend très bien qu'ils ont un autre agenda. Ils ont des agendas cachés? Oui. C'est pour ça qu'ils veulent utiliser, parce que je ne comprends pas. On parle des atteintes à la souveraineté. Et au lieu de nous parler des atteintes à notre souveraineté, vous dites oui, on attente à notre souveraineté parce que nous avons demandé qu'on parle de ça. Si on met même cette affaire-là à l'ordre du jour, qu'est-ce que vous allez dire que vous n'avez pas encore dit? Merci beaucoup, Abel. Qu'est-ce que vous allez dire qu'on n'a pas encore entendu? Ça avant de sortir de cette émission. Vous allez venir pour demander les uns au fédéralisme communautaire, les autres pour retourner au fédéralisme tantôt à 10 régions, tantôt à 10 États, etc. C'est ça qui va régler la crise. Parce qu'avec vous, nous allons évoquer la question justement de ce rapatriement sur le plan juridique. Comment ce type de mécanisme se met en route? Mais avant, on va prendre avec Eric Pimla. La question de ce rapatriement revient de plus en plus. Mais pourtant, elle ne semble pas être une véritable panacée pour apporter une solution durable à la crise anglophone. Mais pourquoi l'évoquer de manière péremptoire? L'évoquer parce que l'idée, c'est d'avoir toutes les cartes dans la main. C'est-à-dire que lorsque je suis face à une situation, j'ai plusieurs options. Et l'idée, c'est d'explorer toutes les options pour pouvoir régler un problème. Et dans le cas d'espèce, il n'y a pas de solution miracle pour régler la crise anglophone. Ça, au moins, il faudrait que tout le monde soit clair là-dessus. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pourquoi on demande notamment un dialogue inclusif, de telle sorte que, au fur des échanges, on pourra trouver des idées qui peuvent nous aider à régler ce problème. Maintenant, ce que je disais, et il faut prendre le cas d'Ayoub Tabé et de tout son gouvernement qui ont été arrêtés au Nigeria. Ça n'a pas arrêté la crise. Au contraire, on a vu, après son arrestation, leur organisation a désigné un président par intérim. Je crois que c'est le docteur Sako. Et un certain nombre de membres sont venus. La prison, on n'emprisonne pas des idées. On discute et on trouve des solutions qui vont éteindre ces idées. Il ne faudrait pas oublier que la question anglophone n'est pas une question d'aujourd'hui. Depuis 1961, ce problème est posé. Le SCNC a commencé avant ceux d'aujourd'hui. Et le SCNC a posé un certain nombre d'actes. Le SCNC a même posé des actes, je crois, dans les années 90, notamment 97, où il y a des sous-préfets, ils ont pris des dynamites au niveau d'une entreprise de BTP et ils ont posé un certain nombre d'actes. Sur la base de ça, ils sont allés voir l'Union africaine, et je crois que c'est
autour des années 2002-2003, l'Union africaine a demandé à l'État du Cameroun de discuter avec le SCNC pour régler ce problème. L'État du Cameroun a fait comme d'habitude, arrogance, autisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, ce que je souhaite dire ici, c'est que Madame le docteur Simo a bien dit que le Covid était un lieu de rassemblement. Je tiens également à lui dire que le secrétaire général des Nations Unies a souhaité que le Covid soit aussi l'occasion de faire un cessez-le-feu dans toutes les régions du monde. Et justement, c'était l'occasion pour l'État du Cameroun de décréter un cessez-le-feu avec les ennemis de la République de la région du Nord-Ouest. Et j'ai dit, le secrétaire général des Nations Unies a proposé, dans le cadre du Covid, étant donné que c'est une maladie qui touche tout le monde, qu'on soit pro-sécession, qu'on soit contre la sécession, le Covid ne trie pas. Ne vient pas dire que non, celui-ci là c'est un Camerounais qui veut l'État unitaire, et ça c'est un Camerounais qui veut la division du Cameroun. Le secrétaire général des Nations Unies avait proposé qu'il y ait un cessez-le-feu dans les grandes zones de conflit. Et c'était également l'occasion pour le gouvernement du Cameroun de le faire. L'autre chose également, c'est que les députés du RDPC sont tellement légitimes. Et les Camerounais sont tellement fiers qu'ils n'ont pas d'eau, mais ils votent le RDPC. Ils n'ont pas d'électricité, ils votent le RDPC. Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école, ils votent le RDPC. Ils ne mangent pas à leur faim, ils votent le RDPC. Ils ne peuvent pas se soigner décemment, ils votent le RDPC. Allez à Kondiok, prenez la voiture, vous allez à Kondiok, qui est un bassin. S'il vous plaît. Donc ce que je veux vous dire, c'est pour vous montrer qu'en réalité, venez dire ici que le RDPC gagne les élections, c'est un leurre. C'est pourquoi on demande la réforme de notre système électoral. La question de la réforme n'est pas dans le sujet de ce soir. Mais il faut préciser ça. Alors, rapatriement, oui ou non? Est-ce qu'on est favorable à cette méthode-là, qui peut ne pas forcément être une méthode efficace au regard de la complexité même du mécanisme qui sera peut-être expliqué dans quelques instants par l'avocat sur ce plateau? Monsieur Moutomé, les spécialistes des gestions des crises et précisément les spécialistes des résolutions des conflits liés au terrorisme vous disent que il faut faire très attention quand on parle de terrorisme avec un thème qu'on appelle la radicalisation. Ça veut dire que quand on traite des personnes supposées terroristes et leurs complices d'une certaine manière, on peut créer une certaine forme de radicalisation anglophone. Le rapatriement des donneurs d'ordre est une hypothèse. Ce n'est pas forcément une solution à la crise anglophone. On peut discuter avec eux. On peut les appeler sur une table de discussion. Parce que le représentant est très difficile pour un pays comme les États-Unis de vous envoyer une personne qui a la nationalité américaine, de vous le faire quitter d'aucune preuve qui atteste que ce dernier a commandité un acte terroriste. Simplement parce que cette personne sur Facebook dit que voilà, il y a des problèmes au nord-ouest et au sud-ouest, vous concluez que les précurseurs ou alors les adeptes du rapatriement de tous les donneurs d'ordre, vous pouvez rapatrier tous ceux qui sur Facebook disent que des initiatives qui contribuent à dialoguer avec des gens, à les écouter, à essayer des personnes qui font leur environnement. Et je vous rappelle que la diaspora anglophone, elle, là où il n'y a pas un ressortissant de cette famille qui est à l'extérieur. Je dis, il n'y a pas une seule famille là-bas. À terre de Camerounais venus du nord-ouest et du sud-ouest à l'aéroport de Douala, qui voyagent, qui quittent le Cameroun. J'ai dit des charters de jeunes. Vous allez donc me dire que tout cela, ils sont en train de... On concerne essentiellement des acteurs qui sont spécifiés et qui sont identifiés. Ce que j'essaie de vous dire, Simon, vous allez vous rendre compte que les paresseux de la résolution de la paix seulement dit un mauvais mot sur Facebook, vous avez une cible à rapatrier. C'est donc cette facilité-là qu'il ne faut pas de dialogue. Et lorsque j'ai dit ça, je dis encore à M. Limbi Lobé que pour dire ça, on n'a pas besoin d'avoir 60 ans, M. Limbi Lobé, pour comprendre que les gens souffrent au nord-ouest et au sud-ouest.
On n'a pas besoin d'avoir 1000 ans de problèmes au Cameroun. Non, parce que M. Moutomé, quand vous avez votre consultant, il faudrait qu'il puisse donner des éclaircissements sur des questions. Pas de sur ce plateau. Et que nous sommes confrontés à M. Elimbilobe. Chaque fois que nous posons un argument, ce dernier trouve toujours l'occasion de dire que non, c'est un enfant, voilà. Non, monsieur, existentiel, qui concerne tous les Camerounais. Merci beaucoup à vous, Jacques Bertrand. Maître, préparez-vous, je viens à vous. Je voudrais également avoir l'avis du RDP sur la question, puisqu'elle est tout le temps question de la crise anglophone, ce rapatriement de ces donneurs d'ordre-là, qui pourraient peut-être donner un autre sens. Soyons très sérieux, Mais vous restez d'abord sur ma question. Moi, je n'ai pas un souci de jeunesse ou de vieillesse dans des actions politiques. Mais je crois que la politique nécessite beaucoup de maturité. Clair là-dessus. Parce qu'on va se regarder ou alors on va écouter, n'est-ce pas, des acteurs s'emballer dans des propos et dans des actions où à un moment, il ne va plus savoir à quel se vouer. Je crois qu'à l'entame de ce débat, du identifié et identifiable de réseaux sociaux et de Facebook et de A et de B, non, tous ces individus sont connus. Mais ça qu'il est question. Maintenant, et nous savons le rôle majeur qu'ils jouent dans la déstabilisation de l'équilibre social. Première action, permettez Frédéric, en les ramenant au Cameroun, oui. On crée, n'est-ce pas, une fissure fermée dans une prison, non. Mais c'est effectivement pour qu'on s'assied et qu'on discute qu'est-ce qui ne marche pas. D'ailleurs, le chef de l'État l'a toujours dit, et on avait été trompé et détourné dans les brousses, qui sont sortis délibérément des brousses. Et dire vraiment, pendant qu'on nous les apporte, ou alors qu'on nous les amène, c'est parce qu'on veut résoudre ou alors remettre le pays en état, freiner l'intention ou alors, parce qu'il y a qui alimente c'est ça. Mais nous les voyons tous les jours dans des réunions aux États-Unis et en Norvège, nous les voyons. Et là, c'est dur et hostile à l'équilibre de la paix au Cameroun. Ça, nous les voyons. Je ne veux pas les citer. Rapatrier serait la solution miracle à la fin de la crise. Non. Mais nous sommes convaincus d'une chose, vous vous rappelez, effectivement l'ennemi. Mais maintenant nous sommes entre nous, entre enfants de la maison. Ça devient un peu problématique, ça il faut le dire. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Alors, Maître Massy, autour de ce rapatriement, quels sont les mécanismes qui encadrent... On dit rapatriement de manière commune et triviale, mais il y a des traditions. C'est une note par laquelle un État demande à un État étranger de lui remettre l'infraction a été commise sur le territoire du pays demandeur. C'est ça l'extradition. Bien. Maintenant, il y a des conditions bien précises pour qu'il y ait... Non, parce qu'on peut exécuter des gens de justice au Cameroun. C'est-à-dire on a condamné M. X, qui est un terroriste, et il faudrait qu'il vienne exécuter des gens au Cameroun, parce qu'il appartient au ministre des Affaires étrangères, l'individu dont il s'agit pour exécution. Bon, même si on ethnique, pour des questions... Là, on parle de terrorisme principalement. L'article 635 et suivant du Code de procédure pénale. Il faut que le ministre de la Justice a vérifié la réalité. Il faut vérifier est-ce que l'individu en question est poursuivi pour des questions raciales. On le fait. Et l'extradition maintenant nous met en perspective un problème bien saillant et d'actualité. Un ressortissant américain est difficilement, du moins, le Code de coopération judiciaire le prévoit, mais j'ai eu des morts là. Et puis, la nationalité étrangère, je ne pense pas. Voir son ressortissant, bien que d'origine camerounaise, être jugé par le petit Cameroun, l'étant lui-même d'origine camerounaise, commettre une infraction au Cameroun, une fois qu'ils sont en position, qui revient en surface. Et tous les jours, j'entends cela. Mais si l'État étranger dit non, s'il n'est pas d'accord, le monsieur, ce que j'ai dans un pays, par exemple, on a vu, il ne peut pas faire une tradition, c'est impossible. Donc c'est un peu sa difficulté. Mais sur le plan juridique, c'est l'extraction dont il s'agit. Et je rappelle que la conclusion sera faite par Abel Limbeloba dans le cadre de cette émission ce soir. Merci déjà à tous. Au bas du petit écran, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, envoyez-nous simplement votre SMS et nous ferons le plaisir qui est proposé par les députés camerounais. On prévaut dans la zone du Nozo. Ce n'est pas une question politique. Attends, on vit les enfants. Quelle question politique? C'est de la rapine, c'est du banditisme qu'il y a actuellement. Ça, je dis où il faut. C'est vrai qu'il y a des et c'est là aussi la place à de véritables gangsters. Des individus qui ont mis sur pied une économie à scolariser les enfants en Amérique, hein, en Norvège. Mais en revanche, on interdit qu'ils aient le marché. Alors que eux,
ils vivent au chaud, les enfants vont à l'école. J'ai même vu des manches. Donc, parler des articulations, pour moi, c'est trop dit. Sur le terrain, il y a des propositions à faire. Jacques Bertrand, quelle pourrait être d'autres propositions à faire? Quelle autre piste peut-on explorer pour du Premier ministre du gouvernement, Chief Dr Joseph Gonans? Monsieur Moutomé, Manchou BBC, qui est toujours incarcéré à Yaoundé, dans les camps de DDR, on retrouve des gens qui ont violé, qui ont fait une grève d'errement. On est parti leur donner de l'argent. Il faudrait que ce genre de personnes soient libérées. Qu'avec ce genre, libérer une personne comme Manchou BBC, qui a même déjà fait ses aveux, vont demander à leur fils de laisser l'affaire, de revenir. Quand on dit qu'il y a Goston, et il décide que la ville doit se fermer, tout le monde obtempère et la crise va finir. Comment est-ce que les populations obtempèrent? En fait, ce que j'essaie de dire, Maître a essayé de nous dire tout à l'heure que non, ce sont des grands bandits, et ces terroristes-là qui font le problème. Non, ce qu'on peut comprendre, c'est que il y a d'abord, monsieur Moutomé, je finis par là, il y a d'abord cette zone-là. Alors, Eric Pimla, l'extradition, oui, peut-être, mais au-delà de l'extradition, quoi? Mais déjà, s'il avait la double nationalité, on pourrait au moins se dire qu'il est encore camerounais. Ouais, je vous... Allez-y, allez-y. Ce que je dis, c'est que le code de la nationalité dit une chose simple. Lorsque je prends une autre nationalité, je perds la nationalité citoyen qui n'est plus camerounais. Il faut s'interroger parce que je crois que le code de procédure pénale parle d'extradition et le code de procédure pénale à l'ensemble des gars qui ont pris une autre nationalité dans un autre pays. Parce qu'il reste camerounais. Les faits contre camerounaises. Ok, en tout cas, dans ce que je voulais dire, c'est que la double nationalité ne devient pas un problème. Ça peut nous aider dans le cadre de ce type de problème. Il y a déjà eu un, et le SDF a pris part à ces travaux de manière fort significative. Oui. Alors, vous ne connaissez, il n'y a aucune crise dans le monde, trouver des solutions aux différentes crises qui ont secoué le monde. Il n'y a aucune crise dans le monde où on est venu un dialogue, on a trouvé la solution. Nous demandons, ils arrêtent qu'on les tue. Je vous ai dit, on a arrêté M. Sissikou à Yuktabe. Le docteur Sako est devenu auprès d'un groupe. Il y aura d'autres personnes parce qu'il y a des personnes comme ça, problème politique qui méritent une solution politique à travers un dialogue. On est véritablement dans la suite logique à la fois de l'appel du président Paul Biya, mais aussi l'appel lancé par ce plateau que des égorgeurs d'enfants et des violeurs de femmes sont considérés comme en face de nous des ennemis de la paix. Et on ne peut pas des ennemis de la République et ils doivent être arrêtés et jugés. Il n'y a pas d'amende très forte. Moi, je vais dire ça comme ça. Il faudrait même qu'on commence à prendre des mesures enfin, parce qu'il a encore ce souci paternel. Donc, je crois qu'il est temps qu'il frappe le poing sur la touche, que dans les tentatives de résolution, ça, il faut le dire, une guerre, généralement, on sait que les partis politiques et puis les hommes politiques à être un peu très ouverts, à ne pas se focaliser dans l'idée selon laquelle pour résoudre la crise anglophone, toutes les possibilités. Moi, j'ai entendu quelqu'un me parler de dialogue. Mais un second, parce qu'à l'entendre parler, on a l'impression que rien n'a été fait dans ce sens. Qu'ils disent oui, un second, c'est qu'on retrouve sa tranquillité et son équilibre d'antan. C'est pas aux États-Unis de donner des ordres ou alors et avec cette crise davantage. C'est ce qui est légitime et rationnel. Quelqu'un qui viendra régler ça. Ou des gens se seront exprimés, c'est terminé, le gouvernement doit... Bon, ça, le jour où il voit la lumière, le monde vient de naître. Le monde est ancien. Il y a eu les questions sécessionnistes aux États-Unis, on ne les a pas réglées avec l'âge. On a combattu ceux qui ont pris les armes pour exprimer, ils sont restés, ont renoncé à l'utilisation de la... C'est que est devenu le Sinn Féin qui a laissé... Après des négociations. Non, c'est moi. S'il vous plaît. Ce que je sais, toi tu sais que c'est la négociation. Les poseurs de bombes turcs qui veulent au Tchalan n'est pas dehors en train de négocier. On l'a arrêté. Il a dit que le Cameroun n'est pas une base arrière des terroristes. Lui-même s'est enfui, il est allé mourir en Côte d'Ivoire. Les autres sont allés en prison. Pour conclure, pour dire que les Jérémiens... Sécession. La demande sécessionniste sauront que le jour où ils arriveront au pouvoir, ils
n'accepterons pas qui entre dans les maisons, qui tuent les gens. Vous ne demandez pas qu'on négocie avec eux pour dire qu'on va leur demander la posture. Vous l'avez déjà fait. Et ensuite, je dis au gouvernement, vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas les... Depuis Yaoundé, alors... Dans votre plateau, il y a certains invités qui sont de chefs d'État. C'est ce que le spectateur, des apprentis sorciers de la politique qui ne peuvent véritablement pas comprendre ce que mérite à la fois de recadrer ces acteurs politiques. Bonsoir à vous sur le félicitations et courage à vous tous sur le plateau. Ce que je demande, c'est simplement la paix au Cameroun. Merci à vous. Une fois encore, courage. Et surtout, je remercie particulièrement Madame Marcel Simon pour son sens du débat dicteur de Pring Konsamba. Il pense également que le PCRN est très intérêt, non pour les intérêts de la nation. Sinon, ces députés du PCRN auraient signé la pétition. Alors, il faut que le RDPC arrête de distraire le peuple camerounais sur la crise anglophone. Il lui reste seulement d'envoyer. Bonsoir à vous, Monsieur Moutomé. Je voudrais dire merci à Bertrand. Lui qui donne toujours des arguments également très loin de la réalité. C'est Germain qui envoie son message. Panel, bonsoir Frédéric, très bonne émission. J'aurais souhaité que le monsieur du PCRN et du SDF nous dise avec qui n'est pas véritablement la solution. Ramener ses frères au pays est une voie. Sur le plateau, les représentants du PCRN et de M. Abel Elimbilobel, l'un des plus réalistes acteurs politiques, notre consultant, M. Abel Elimbilobel, le député demandera, patron, un certain question va au porte-parole du PCRN. J'aimerais savoir apporter les armes contre l'État espagnol. C'est la question qui est également un sacré intellectuel, mais dites davantage aux représentants des fonds, le peuple camerounais. Plusieurs autres SMS sont encore SMS. Ils continuent d'arriver sur nos différents contrôles. Merci à Votique Front, SIF, peut-être au cœur d'une tourmente interne, mais aussi le Rassemblement démocratique PPC à vous. On le retrouve certainement ce mardi dans le cadre de l'émission Tout au clair avec de nouveaux invités, de nouveaux acteurs politiques, mais aussi un nouveau...